qui est là. Parce que destination pour la vie qui vient là ou même. Parce que la vie, là, ce n'est pas la vie n'importe qui, parce que la vie qui là, c'est la vie éternelle. Pour faire cadeau pour chaque monde. Raison pour laquelle, maintenant, nous avons chanté, nous pouvons connaître, nous témoigner grandeur. Parce que, ou bien, ou bon, envers chacun de nous. Père, moi, nous merci pour ça, parce que nous n'avons pas mérité, non, chaque qui n'a pas mérité. Mais nous faisons nos cadeaux par le Saint-Esprit, pour faire nos cadeaux de Saint-Esprit. Aidez-nous à une possibilité. Père, faites ça pour nous. Aidez-nous à une possibilité, la caillou à obéir. La caillou, parce que la parole de nos jeunes les mots obéit avec parole de Saint-Esprit. Non pas de obéir avec un homme, quel que soit nous. Non pas de obéir avec lui, mais de obéir avec parole qui source la vie. Parce que monter dans la parole, c'est la vie. Merci de nous entendre pour nous mettre dans la pratique. Parfois, nous voulons entendre, malgré nos comprenons, nous pas d'accord mettre en pratique. Et c'est mettre en pratique là qui est essentiel. Fais ça pour nous, chaque personne qui attend après matin. Nous mettons serviteur entre ses mains, qui peut parler par nous, faire parler non pas de sa volonté, mais de sa propre volonté. Et chacun de nous qui est là, nous avons besoin de remplir directement par le Saint-Esprit. Et pour nous mettre en pratique dans les noms de Jésus-Christ, qui est Seigneur. Soyez bénis. Merci. Amen, amen. Nous faisons place de pasteur pour la parole de Dieu à la gloire de Dieu. Amen. 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 La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Pouvez-vous s'élever vraiment, acclamer le Seigneur. Nathan Pleven, ça. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur beaucoup plus fort que cela? Amen. Alléluia. Amen. Nous louons le Seigneur. Je vais essayer d'économiser mon temps. Je vous en prie. Pouvez-vous vous asseoir? Oui, vous pouvez partir. Amen. Alléluia. L'église ESA, le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alors je salue toutes les personnes qui nous suivent en direct depuis votre maison, votre salon. Alors je me dis directement, je suis vraiment content parce que vous avez choisi de faire cette page votre préférentielle et donc que le Seigneur puisse vous bénir. Malheureusement, je n'aime pas trop le son, je vais peut-être privilégier à nouveau. Tu peux couper un peu l'instant, je n'aime pas trop le son là-bas. S'il vous plaît, je ne peux pas. S'il vous plaît. Amen. Bah oui, je peux faire. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc là où vous êtes connectés, vous pouvez partager ce live directement avec un prochain sur Facebook et YouTube, bien sûr, et vraiment liker, partager. Et puis surtout, le Seigneur va nous visiter ce matin. Qui croit que l'Éternel est capable de lui parler ce matin? Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tu lui sers une bonne poignée de main et tu lui dis il est bon d'être ici. Il est bon d'être ici. Non, je vous entends même pas, vous ne croyez même pas. Dites, regarde-le, dis-lui, il est bon d'être ici. Alléluia. C'est un grand homme qui l'a dit. Il a dit, il est bon d'être ici. Je ne t'entends pas. Dites encore, il est bon d'être ici. Alléluia. Matthieu chapitre 17. Vous voulez? À partir du verset 1er, je lirai les 9 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Retenez une haute montagne. Amen. Une haute montagne. Encore? Une haute montagne. Ça veut dire qu'ils ont quand même marché pour arriver là-haut. Alléluia. Une haute montagne. Il fut transfiguré. Il fut transfiguré. Alléluia. Il fut transfiguré
Devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Non, vous pouvez le dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bon d'être ici. Amen. Il est bon d'être ici. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est la même chose. Il est bon d'être ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Un pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors, comme il parlait encore, une lumière lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la lumière ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit ce voix, il disait, les disciples tombaient sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchait, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levaient les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il entendit de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. 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 Non, je ne t'entends pas. Amen. 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 Je suis vraiment content de vous voir, mes sœurs. Je suis content de vous voir, mes frères. Amen. Non, vous ne dites pas Amen parce que vous n'êtes pas content de me voir. Amen. Je pense que je vais laisser la chair. On dit comment quand même, hein? Alors je suis content de vous voir. Hein? Amen. 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 Soyez bénis tous en tout cas. Comme je vous l'avais déjà annoncé ce matin, j'arrive un peu vers la fin de l'année et mes prédications aussi s'achèvent. Et comme vous savez, les termes depuis cette année que je traite avec vous sur le potentiel. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas entendu parler de cette histoire de potentiel. Et ce matin, j'ai encore mis une couche, mais cette fois-ci sur un autre grand thème que je vais aborder pendant tout ce mois novembre. Et je pense là va vous dire que nous parlerons de l'atmosphère de gloire. Alors, ce que je veux vous enseigner ce matin, comment attirer le potentiel de l'atmosphère de gloire. Comment attirer le potentiel de l'atmosphère de gloire. En gros, en fait, l'atmosphère de gloire, quand on dit l'atmosphère de gloire, en fait, vous pouvez tendance à dire c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai du mal à comprendre ce que le pasteur m'enseigne ce matin. Amen. Il y a d'entre vous qui dit ça? Non? Oh, pardon. Ok. Peut-être il y en a d'entre vous qui les dit. Écoutez, mes amis. L'atmosphère de gloire, c'est quoi? Bon, je ne veux pas vous embrouiller trop. Prenons rien que l'atmosphère. Je l'ai dit mercredi, quand vous y arrivez, l'atmosphère peut vous dire entrez ou partez. Bon ben, soyons sérieux, vous entrez dans une toilette. Ça veut dire entrez ou ça veut dire partez. Rien que l'odeur. Non mais vous n'êtes pas sérieux. Cette atmosphère ne m'agrée pas. Je veux m'étouffer. Vous pouvez aussi entrer dans un lieu, rien qu'une personne vous dérange. Non. Non, vous n'êtes pas d'accord. Rien qu'une personne vous dérange. Ah, un tel, oh là là, dès que je la vois, ça me met mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui t'a fait, ma soeur? Mais il me met mal à l'aise. C'est l'atmosphère qui dégage. L'atmosphère, comme je peux le traduire, il y a plein de trucs si on parle de l'atmosphère. Je vais le donner à ma façon, la façon dont je veux le conduire. D'accord? J'ai un chemin que je vais suivre. Et je vais vous le définir dans ce sens-là. Parce qu'on ne va pas dans les globes, dans la lune. Hein, parce que si on dit les couches de zone, on ne va pas y arriver. C'est pas là que je veux vous ramener. Amen. J'aurais pu vous donner cette définition. Mais c'est pas là que je veux. Mais je vais vous expliquer. L'atmosphère, en fait, c'est une présence qui est marquante. Qui vous dit entrez parce que j'ai besoin de toi. Partez
liberté parce que tu vas me déranger. Amen. En fait, imaginez que vous entrez à l'église. Vous entrez à l'église et vous avez arrivé et tout de suite, vous sentez qu'il y a un main qui vous a touché. Alléluia. Mais vous ne voyez personne. Alléluia. Imaginez, quelqu'un vous touche et pendant que cette personne vous touche, tu dis dans l'oreille, viens, vas-y, rentre, assieds-toi là. Et toi, tu viens, tu t'assois. Et tu es en prière. Et cette personne, dans ton esprit, il parle à ton esprit et dit, ma soeur, ne t'inquiète pas. Décharge-toi. Alléluia. Il te dit, décharge-toi. Vous voyez, vous êtes dans une atmosphère propice. Amen. Et ces moments-là, vous ne pouvez pas le partager à qui que ce soit. Amen. Voilà la différence de tout type d'atmosphère que nous pouvons parler. Parce que celle dont nous parlons, c'est celui dont, dès que tu rentres, il t'attire à lui. Mais il t'attire simplement. Il t'attire pas simplement pour que tu puisses faire partie de la foule, mais il t'attire pour que tu deviens, alléluia, l'élément important de l'adoration. Ah yes, la gloire en lui-même, c'est quoi? La gloire. Maintenant, c'est quoi? C'est la sainte présence de Dieu. Alléluia. La gloire, c'est la sainte présence de Dieu. C'est pour ça qu'on dit atmosphère de gloire. On parle de la sainte présence de Dieu. Quand tu viens ici dans une atmosphère de gloire, tu es face à Dieu lui-même. Tu es face à la présence de Dieu lui-même. Et c'est pour cela, viens ici avec un esprit charnel, tu risques de repartir comme tu es venu. Parce qu'en fait, tu n'es pas, la charnalité n'est pas là. Alléluia. Il faut que tu sois connecté pour recevoir. Alléluia. C'est comme vous voulez de l'électricité spirituelle. Il va falloir bien brancher, pas une prise puis spirituelle. Vous voulez, ça, pareil, il doit être branché à une prise du courant. Mais s'il n'est pas branché, il ne sera pas... Vous voyez? Mais il faut qu'il soit branché. Alléluia. D'abord, comment attirer cette potentiel? Comment attirer cette présence? Oui, pasteur, d'accord. Comment attirer cette présence? Ça va? La gloire est un phénomène surnaturel. J'ai dit quoi? La gloire est un phénomène surnaturel. Vous ne pouvez pas comprendre la gloire de Dieu par les yeux charnels. Et c'est pour cela la gloire de Dieu n'est pas définissable matériellement. Vous ne pouvez pas le décrire ni le comprendre avec les yeux spirituels. Amen. Parce qu'il est surnaturel. D'une part, parce que nous la voyons. À chaque fois, la Bible nous dit, la Bible parle de la gloire. Nous voyons, nous parlons dans une autre dimension. On n'est plus sur la terre. Et c'est pour cela, lorsque les hommes cherchent la gloire, elles finissent par se détruire, auto-détruire, automatiquement. Vous n'êtes pas d'accord? Je reprends pour vous. Lorsque l'homme cherche la gloire, il finit par se auto-détruire. Ce n'est pas parce que la gloire est quelque chose de destructif, non. C'est parce que l'homme ne peut recevoir la gloire. L'homme ne peut recevoir la gloire. Pourquoi? C'est trop fort pour toi. Pourquoi? C'est comme te mettre sous un courant qui est trop haut pour toi. Il va finir par te disjoncter. Pourquoi? Parce que la gloire, ça commence par un petit point. Un deuxième, un troisième. Et à chaque fois, l'homme veut plus. Il finit par s'y démolir lui-même. La gloire n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Revenons à notre texte. Amen. Amen. On revient à notre texte. Matthieu chapitre 17. Jésus vient de parler plus haut dans le chapitre 16 de sa mort. Comprenez l'histoire. Ah ouais, tu vas mourir. Tu es trop jeune, pasteur. Tu es trop jeune, Jésus. Tu n'as que 33 ans.
comment tu vas mourir? Pierre est scandalisé. Comment ça se fait que tu me dis que tu vas mourir? Pierre appelle Jésus tout à l'heure et il dit ah Seigneur, il ne faut pas dire ça trop vite. Il ne faut pas parler de ça. Et c'est là que Jésus va lui dire, Pierre, attention. Fais un peu attention. Fais un peu attention à ce que tu dis là, parce que je ne viens pas accomplir mes propres volontés, mais je viens accomplir la volonté du Père. Amen. En fait, vous comprenez, lorsque vous dites à quelqu'un que vous allez mourir, la personne a tout de suite envie de se mettre sur la défensive. Ah non, tu ne peux pas mourir. Tu es un enfant de Dieu. Ah, attention. Et à un niveau où Jésus est arrivé, j'ai l'impression que Jésus sent que même ceux qui l'entourent, comme des personnes comme Pierre, Jacques, Jean, il finit quand même par faiblir, parce qu'il les dit à un moment donné qu'il est le Dieu. Rappelez-vous ce que Pierre a dit avant. Il dit, tu es le Dieu, hein, le Fils du Dieu vivant. Pas mal dans ce texte quand même, verset 18, chapitre 16. Tu es le Fils des dieux vivants. Et maintenant, le Fils, le Dieu vivant, dit qu'il va mourir. Ah non, Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus doit prouver à ces hommes-là, il est ce qu'il est. Et rien ne peut changer au plan dit humain. Je suis ce que je suis, mais rien ne peut changer au plan du divin. La première fois que le Père a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais la deuxième fois, le Père va encore parler. Sur cette montagne, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit avec ses 3 disciples, son frère Jacques, et puis ses 2 disciples, Pierre et Jean. Il dit, suivez-moi. Je vous ramène sur une haute montagne. Vous vous rappelez? Sur une haute montagne. Sur une haute montagne. Le fait de prendre le sens d'une haute montagne nous montre que Jésus veut monter à la hauteur avec les disciples. Jésus ne veut pas que les disciples regardent un plus bas, mais il veut qu'ils regardent beaucoup plus haut que cela. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans cette atmosphère, le Seigneur veut te ramener sur une haute montagne. Dans cet endroit, Dieu veut te ramener sur une haute montagne. Il arrive, il s'assoit. Ils sont montés sur cette montagne, pardon. En arrivant sur la montagne, la Bible nous dit, Jésus dit aux 3 disciples, attendez ici, moi je vais aller plus loin. Et en arrivant, la Bible nous dit, Jésus n'était pas en train de rigoler, mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il va prier. Il était en train de prier. Retenez cela. La gloire de Dieu descend quand vous priez. La gloire de Dieu descend quand vous priez. Je ne t'entends pas. La gloire de l'Éternel descend quand vous priez. La gloire de Dieu descend quand vous priez. L'atmosphère a changé quand vous priez. L'atmosphère est transformée quand vous priez. Quand vous priez. Jésus commence par prier. La Bible nous dit à ce moment-là, des grands hommes, des grands admiratrices, des grands admirateurs descendent sur cette montagne, de cette montagne, afin d'admirer cet homme. Non seulement admirer, mais afin d'entretenir avec cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus transfiguré. Le mot transfiguré, c'est la métanoïa. Alléluia. Métanoïa. Alléluia. Métanoïa. Le mot métanoïa, c'est la transformation. C'est le changement. Alléluia. La métanoïa, comme on peut dire la métamorphose. Jésus changé. Sa face change. La gloire de l'Éternel descend sur lui, sous cette haute montagne. Cette haute montagne s'appelle le mont
d'Europe. Le mont Hermon, pardon. Et c'est aussi le mont Horeb, parce que c'est le nom qu'il avait lorsque l'une de ces 3 personnes était dessus. Les 3 personnes sont venues déjà sur cette montagne. Déjà, Moïse est venu rencontrer le Seigneur sur cette montagne. Puis Élie, l'Éternel lui a parlé sur cette même montagne. Et Jésus est venu sur cette même montagne. Ça veut dire que cette montagne, il y a une atmosphère de gloire. Ah, vous n'êtes pas là avec moi. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que cette haute montagne, il y a une atmosphère de gloire. Pourquoi à chaque fois qu'il vient, l'Éternel descend? Pourquoi à chaque fois qu'il vient, la puissance de l'Éternel descend? Pourquoi à chaque fois qu'il vient, l'Esprit de l'Éternel descend? Parce qu'il y a là l'atmosphère de gloire. Il y a une présence. La gloire de l'Éternel descend régulièrement dans ce lieu. Alléluia. Vous n'avez pas compris? La gloire de l'Éternel descend en ce lieu. On a surtout tendance à l'oublier, ça. J'aimerais te poser la question qui fait réfléchir. Sur quelle montagne tu rencontres l'atmosphère de Dieu? Sur quelle montagne, toi là, ma soeur, toi mon frère, tu rencontres l'atmosphère de Dieu? Sur quelle montagne le potentiel est descendu, le potentiel change, le potentiel est transformé? Sur quelle montagne? Sur quelle montagne? Parce que tu veuilles ou pas, si tu as besoin de rencontrer l'Éternel, tu as besoin d'un lieu exact. Tu as besoin d'un endroit exact. Et c'est vrai, oui, dans mon cœur. Est-ce qu'il est préparé? Est-ce qu'il est préparé? Est-ce que ton cœur est préparé? On reviendra. Je poursuis. Cette montagne, cette transfiguration. En faisant un peu d'interprétation, je lève quelques mots qui me dérangent. Bon, qui me fait réfléchir, je préfère. Je soulève d'abord. J'écris un peu en désordre. Il change de l'apparence. Il est entouré de 2 prophètes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces 2 prophètes à un même moment sous cette montagne? La couleur de sa robe. Waouh! Ceux qui étaient là, ces 3 hommes, quelle était leur importance? Qu'est-ce que Jésus voulait véhiculer sur cette montagne? Vous n'avez pas compris. Les témoins, ces 2 personnes, que veut-il faire? Quel est leur but réel? Pourquoi se tient-il face à face? Qu'est-ce qu'il veut défendre réellement? Amen. 2e. 3e. L'apparence de Jésus, la couleur de sa robe, le changement, la métamorphose, la métanoïa. D'une part, si on va sur les hommes, sur Moïse et Élie, Adam, Amen, d'accord. Moïse et Élie, quelle était leur fonction? On a toujours connu Moïse comme le libérateur. C'est lui qui a fait sortir l'Israël dans les déserts. Amen. Dans l'Égypte. On est d'accord? Il les a fait sortir dans l'Égypte. Il est celui qui a libéré le peuple. Il n'a pas que libéré le peuple. Il est aussi le législateur. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Un législateur, c'est lui qui a ramené la loi au peuple. Il est celui que Dieu a confié la Torah. Il dit, Moïse, tiens, tu vas apporter. À cette époque-là, nous sommes dans la 5e dispensation, sous la loi. Moïse arrive et donne la loi au peuple. Puis, ensuite, il les a libérés. Donc, les fonctions de Moïse devant Jésus est important. Alléluia.
Jésus ne va pas donner la grâce sans passer par celui qui est le qui sert de la loi. Jésus ne va pas mourir pas avant qu'il ne rencontre pas celui qui avait donné la loi. Celui qui avait ramené la loi. Pardon, pas donné, mais ramené la loi. Il est cette passation entre lui et Moïse. Alors, Jésus parle, homme Jésus, parle avec Moïse, qui est dans le sein de Dieu. Et là, il discute. Et à côté, nous voyons Moïse, et de l'autre côté, ben vas-y. De l'autre côté, j'aime bien parler avec vous en même temps. Moïse et Élie de l'autre côté. Qui est Élie? Élie, un défenseur. Élie, un défenseur. C'est lui qui défend l'Éternel. Oh, rappelez-vous. Oui, mettez de l'eau. Invoque votre Dieu. Et il vient un seul mot et le feu est descendu. C'est lui qui défend le Seigneur, même devant la mort. Élie. En tant que défenseur, en tant que législateur et en tant que libérateur. Ces trois hommes dialoguent sur la mort de Jésus. Quel est le but de sa mort? Pourquoi il doit passer par là? En quelque sorte, on va en train de dire, est-ce que Jésus, en tant que l'agneau immolé, les sacrifices est propice? Est-ce qu'il est actuellement dans les lieux où il doit offrir les... Est-ce qu'il doit offrir les sacrifices à la croix? Et ce sacrifice doit être offert en présence de Dieu. Sous la montagne de transfiguration, le Shekinah de Dieu est descendu. De la même manière, quand vous priez, mes bien-aimés, vous faites descendre le ciel sur la terre. Beaucoup d'entre vous oublient cela. À chaque fois que vous priez, vous faites descendre le ciel sur la terre. C'est la seule façon que vous faites cela. C'est le seul pouvoir que nous avons sur la terre. D'ailleurs, je vais vous le dire, le Seigneur, lui, il nous a donné, comme on dit, la domination sur la terre. Et tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il est obligé de passer par un homme. Je ne sais pas si quelqu'un va entendre. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il est obligé de passer par un homme. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu souverain. Il respecte sa parole. Dieu respecte tellement sa parole qu'auprès les minuscules de choses qu'il doit faire, il passe par un homme. Là, je disais avec mes étudiants, l'Éternel contrôle parfaitement l'humanité. Et même avant que la femme a péché, il avait déjà créé la source de la rédemption de l'homme dans la femme. Je dis, vous voyez, elle porte un enfant qui ne porte même pas son sang. Une femme peut donner les X, mais pas les Y. Les Y viennent toujours de l'extérieur. Et Jésus va être créé à l'intérieur d'une femme. N'est-ce pas merveilleux, notre Dieu? Et Satan ne le savait pas ça avant. Cette coup de maître a été propice bien avant le péché originel. La femme avait dans son sein la prospérité. Moïse, Élie, ils se discutent. Ils dialoguent sur la fin, le départ de Jésus. C'est que cela atteste, pour ne pas trop tarder dessus, cela atteste réellement ce que Jésus est venu faire n'est pas confirmé pas simplement par Dieu, mais il est confirmé même par les hommes qui avaient le pouvoir sur la loi. Alléluia. Avaient le pouvoir sur la loi, mais aussi qui avaient le pouvoir sur le peuple.
Élie a démontré le pouvoir de Dieu sur le peuple. Mais c'est par Élie que le peuple Israël savait que Dieu avait un pouvoir. Par Moïse que le peuple Israël savait que Dieu avait un pouvoir. Parce qu'il voit que dans la nuit, il voit que parce que Moïse est là, parce que le Seigneur est là, l'Éternel dit à Moïse, regarde devant toi le feu et suive-le. Regarde devant toi les nuages, suive-le. Et le peuple suivait Moïse. Moïse est retenu dans leur tête. C'est libérateur. Quand on voit les actions d'Élie, ça reste dans la tête du peuple. Et c'est pour cela qu'ils se disent que Élie doit retourner. Et Jésus dit aux disciples, franchement, c'est parce qu'ils n'en voient rien. Qui fait qu'ils n'ont même pas vu quand Élie est arrivé. Ce matin, combien d'entre vous qui dort encore dans la présence de Dieu? Ouais, mais qui est réveillé, mais qui dort vraiment. Ce matin, combien d'entre vous qui est encore dans la présence de Dieu, mais qui a encore les yeux fermés? Qui n'est plus, comment dire, qui ne, comment dire, en fait, qui ne bénéficie pas ce qui vient ici. En fait, tout le monde est dans l'atmosphère, mais toi, tu n'y es pas. Répète-le dans ta tête. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je suis, c'est vrai, à l'église, mais je ne suis pas là. Et c'est pour cela que je dis souvent, même quand vous lisez la Bible, vous savez ce que vous voulez lire. Là, cette Bible-là, quand vous voulez lire, vous pouvez choisir de les lire parce que vous croyez. Ça, c'est direct. Vous savez ce que vous allez trouver, ça va vous intéresser. Vous pouvez aussi, vous pouvez les lire parce que vous voulez démolir ce qu'il y a dedans. Trouver ce qu'il y a à dire. Ça est contredit ça, ça est contredit ça. Vous pouvez le lire dans ce sens-là. Il y a ces deux possibilités. La troisième, prends la Bible et commence par les lire sans objectif. Tu verras ce qui va y arriver. Non, mais je vous mets tous en défi. Prenez une Bible. Lisez sans objectif, sans ambition. Vous verrez, à la deuxième mot, vous commencez par dormir. Le deuxième mot. Je ne dis pas le premier parce que vous aurez le temps de les lire. Mais le deuxième mot, tu commences par dormir. Sur la Bible. Parce que ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux si tu n'as pas la présence de Dieu. Et c'est pour cela, l'église, on ne prend pas la Bible pour être formé. La Bible n'est pas là pour former. La Bible n'est pas là pour te former, pour t'apprendre comment vivre. La Bible est là pour te transformer. Et si la Bible ne te transforme pas, c'est que tu lis dedans, tu déformes. C'est pour cela que tu peux lire n'importe quelle parole de la Bible et tu sens béni. Il t'a transformé. Une parole dans la Bible, tu es béni parce qu'il t'a transformé. Parce que s'il te forme, à la fin, quand tu as fini de lire les chapitres, ça veut dire que tu as tout le peuple. Tu as tout. Mais pourtant, s'il te transforme, ça veut dire qu'à chaque fois que tu lis, tu te renouvelles. Tu te renouvelles parce qu'il est là pour te transformer. À chaque fois que tu manges, tu ne seras jamais suspendre de manger. Alors tu manges, tu te renouvelles de la gloire de Dieu. De la présence de Dieu. Chaque fois que l'homme de Dieu prend sa Bible, le monde des ténèbres reste à l'extérieur. Mais quand il commence par prier, la Bible en met la vérité, je peux vous dire. Ce n'est pas simplement le monde dans. C'est le monde inférieur. Ce n'est pas le monde inférieur seulement que vous tourmentez. C'est tous les démons avec Satan entière que vous mettez en péril. Parce que vous priez et vous faites intervenir la présence de Dieu ici. Vous faites intervenir la présence de Dieu. Mais bien aimé, c'est bon d'être ici. Je l'ai dit. Qu'est-ce que je dis? C'est bon d'être ici. Vous savez pourquoi c'est bon d'être ici? Primo, vous n'êtes pas dans la maison de quelqu'un. Parce que tu peux être chez moi, je te dis, là, tu m'as appelé à s'essouler, tu ne payes pas ta facture. Écoute, là, tu viens, tu as fait un peu trop de bêtises chez moi, mets-toi dehors. Il est bon d'être ici. Mets-toi dehors. Combien de personnes à qui vous avez demandé une journée de sommeil? À la veille, il ne peut plus vous supporter et vous mettre à la porte. Ok, tout allait bien.
Combien de personnes à qui vous avez partagé vos pains, mais qui vous laissent les talons contre vous? Vous étiez bien. Vous n'êtes pas chez quelqu'un. Vous êtes dans la maison de Dieu. Donc la gloire de Dieu est. Il est bon d'être ici. Il est bon d'être ici. Parce que vous êtes dans une ambassade. Ah! Vous ne comprenez pas. Je dis, il est bon d'être ici parce que vous êtes dans une ambassade. Vous savez pourquoi une ambassade? Vous savez pourquoi une ambassade? Vous savez pourquoi une ambassade? Personne ne peut vous nuire ici. Personne ne peut vous nuire. Y compris un démon. Y compris un démon. Ils doivent rester à la porte. Moi, j'ai toujours commandé. Vous rentrez ici. Quand vous rentrez ici, le démon, il est là-bas. Pas là. Si vous avez le privilège d'entrer là, c'est que le démon, s'il était sur toi avant, il est resté à la porte. Parce qu'il n'a pas réussi ce qu'on appelle mandat. C'est avant que tu rentres là, la porte, elle est scellée contre toute sorcière. La porte, elle est scellée. Donc si tu dis que tu viens avec un démon, je te dirais que tu es faux. Parce qu'il est dans la porte. Il ne peut pas entrer. Parce qu'il n'a pas reçu mon mandat. Je vais vous dire, même physiquement aussi, un mauvais esprit, pour qu'il rentre dans une école, il faut qu'il reçoive ce qu'on appelle le mandat. Parce que l'homme est un esprit dans un corps. Le jour où tu n'as plus ton corps, tu n'as plus de mandat pour rester sur la terre. Le jour où tu n'as plus ton corps, tu n'as plus le mandat pour rester sur la terre. Le jour où tu n'as plus ton corps, tu n'as plus le mandat pour rester sur terre. C'est un esprit dans le corps. Mais l'homme ne peut mourir. Quand le corps fané, vieilli, parti, l'esprit repart. La Bible ne nous dit pas que l'esprit est mort et remonte. Il repart. Donc il n'a pas le mandat, puisque vous êtes dans une ambassade. Donc il est bon d'être ici. Il est bon d'être ici, parce que lorsque vous venez ici, les seigneurs vous protègent. Vous êtes barricadés. Rien de mal ne peut vous nuire. Et je peux même vous dire, c'est même mieux qu'une ambassade. C'est même aussi un hôpital. C'est tout en un seul lieu. La gloire de l'Éternel est là. La présence de l'Éternel est là. Comme la gloire est là, la présence est là. Donc ça change l'atmosphère. Alléluia. Je sens qu'il y a un peuple ici. Alléluia. Ça change ce qu'on appelle l'atmosphère. Cette atmosphère est changée parce que nous sommes faits d'un seul cœur. Nous sommes faits d'un seul cœur. Bien-aimé, troisième chose. Pour attirer le potentiel de la transfiguration, le potentiel des grâces, l'atmosphère des grâces, pour l'attirer, il y a un moyen. Il y a un moyen. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16 à 18. Vous êtes avec moi? Amen. 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 1 Pierre, chapitre 1er, verset... Je dis quoi? 16, 18. Ce n'est pas en effet en suivant des femmes habiles, conçues, que nous vous avez fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père, l'honneur, la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre écrit, Pierre dit, écoutez,
ce que j'ai dit, on ne me l'a pas raconté. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Pierre dit, ce que je vous raconte, je l'ai vu, mais aussi je l'ai entendu. Attirer la grâce de Dieu, ce n'est pas votre témoignage, mon ami. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Mais il y en a d'entre vous, il y a 10 ans qu'on a un témoignage, mais on ne l'a jamais donné. Mais on dit, l'Éternel ne fait plus rien. Mais là, ton témoignage. En fait, chaque fois, on pense que l'acte des apôtres a été écrit c'est quoi? C'est comme si c'était tous les jours, il y avait un miracle. Vous voyez? 1600 ans entoure la Bible a mis pour être écrit. Vous pensez en 1600 ans, on a assez de place pour écrire des choses? Même si quelque chose se passe chaque année, vous pensez pendant 1600 ans, on a cette place d'écrire des choses. Mais vous savez, si vous n'avez jamais rien raconté, on n'aura même pas besoin de 1000 ans pour écrire un point. Parce que vous n'avez jamais raconté. Donc vous aurez déjà oublié même l'année avant. Il y a des personnes, ils oublient même 6 mois, même pas 6 mois. Un mois après, ils oublient ce que l'Éternel a fait. Mais ils se plaignent déjà parce qu'il ne fait plus. Et il dit qu'il ne l'a jamais fait. As-tu déjà écrit ce qu'il avait déjà fait l'autre jour? Tu sais, il y a des personnes, même parce qu'ils respirent, ils devaient écrire un livre pour ça. Non mais la vérité, ils devaient écrire un livre. Il fallait que tu te souviennes quand tu étais bébé, comment l'Éternel a passé avec toi. Ton témoignage est important, mes bien-aimés. Ton témoignage est extrêmement important pour adorer le Seigneur. Tu ne peux pas adorer l'Éternel sans un témoignage. Tu ne peux pas vivre dans sa présence, expérimenter le potentiel, expérimenter sa gloire, expérimenter dans l'atmosphère de Dieu sans votre témoignage. L'apôtre Pierre dit, moi si je dois mourir là. Attends, mais l'apôtre Pierre, rappelle-toi, c'est toi les trouillards. Vous vous rappelez de l'apôtre Pierre? Je te vois, toi tu étais avec lui. Moi, sûrement pas moi. Il ne faut pas me mélanger dans vos histoires. 3e fois, Pierre se souvenir. Ah, il avait raison. Ça fait 3 fois que je l'ai trahi. 3 fois, je dis que je n'ai jamais été avec lui. Pourtant, il était le premier devant la scène. Tu sais, après Jésus, tu as l'apôtre Pierre. Mais c'est le seul qui disait qu'il n'a jamais été. Combien d'entre nous qui est un peu comme ça? Vous n'êtes pas transformé, c'est normal. Vous n'êtes pas encore prêt à vous engager, c'est normal. Vous n'êtes pas encore prêt à avancer, c'est normal. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Il est temps de s'élever. Amen. Si hier tu étais un trouillard, aujourd'hui tu ne peux pas l'être. Parce que l'apôtre Pierre, le jour où il a compris cela, le jour où le Saint-Esprit l'a environné, le jour où le Saint-Esprit l'a rempli, le jour où il a rempli la plénitude du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre dit, personne ne peut m'empêcher de parler de ce Dieu-là. Et là, il écrit son témoignage. Il dit, moi je l'ai vu et je l'ai entendu. Je l'ai vu et aussi je l'ai entendu. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Pas une vision? Pas même un message? Il y a 2 possibilités. C'est vrai que quand tu dors, l'Éternel ne t'a pas parlé. C'est possible. Mais même en dormant, non. Même en prédication, même un texte, ça t'a jamais parlé? Non, pas du tout. C'est qu'il y a un problème. On cite hier plus de 21 façons que l'Éternel utilise souvent pour parler avec son peuple. Dans les cours qu'on voit avec les étudiants. 21 façons. L'Éternel ne manque pas comment pour vous parler. Hein. Il peut même utiliser ton ennemi, mon ami. Alléluia. Quand je dis ça, il y a des personnes qui disent, mais non, pas possible. Mais si, il peut utiliser même ton ennemi pour te parler, mon frère. Bon, il peut même parler avec ton patron pour toi, qui ne croit même pas, mais il peut l'utiliser. Il n'y a rien que l'Éternel ne fait pas quand il doit t'utiliser. Il n'y a rien que Dieu n'utilise pas. Tout ce qui vient sur son chemin, il le prend. Tout ce qui vient sur son chemin, il le prend. Tout ce qui vient. Ouais, comme on dit. Des ânes. Tout ce qui vient sur son chemin, il peut le prendre pour te parler. Mais il ne t'a pas parlé, donc tu n'as pas de témoignage. C'est triste. Et tu n'as pas de témoignage quand tu viens ici. Tu as plus envie de dormir que de jouir la gloire de Dieu. Tu as plus envie de partir que de sentir dans la gloire. Que de ressentir dans la présence de Dieu. Ah, mes bien-aimés, j'aimerais te dire,
Vous ne pouvez plus venir dans la présence de Dieu comme un invité. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous ne pouvez plus venir comme un invité. Vous ne pouvez plus venir comme un invité. Vous ne pouvez plus venir comme quelqu'un qui n'avait même pas reçu une invitation. Parce que Jésus a trop fait à la croix. Il a trop fait à la croix. Même trop faire à la croix. Il a expié tous nos péchés. Il a vidé tout son sang. On nous a dit, on a vu qu'il n'y avait que de l'eau. Il a tout vidé à la croix. Alors ce matin, ce n'est pas normal qu'il ne te reste pas un truc comme ça, un petit truc comme ça, un petit truc comme ça pour l'adorer, pour débloquer sa présence en toi, pour débloquer l'atmosphère de gloire de Dieu en toi. L'atmosphère et la présence de Dieu en toi, ce n'est pas normal. Plus minuscule possible, c'est important. Là maintenant. Mais bien aimé, si on veut conclure ce matin, la voix de l'Éternel s'est résonnée sur cette montagne. Et voilà ce qu'il a dit. La voix de l'Éternel s'est résonnée sur cette montagne et dit, écoutez-le. Je reprends. Sa voix dit, écoutez-le. Amen. Souvent, nous avons les oreilles assez fermées. On n'est pas appuyé sur une touche qui n'est pas bonne. Je vais le dire ainsi. Nous avons les oreilles un peu fermées. Et on entend souvent ce qu'on a envie d'entendre. Amen. Si vous faites partie de ceux qui ont ces problèmes-là, il y a un moment donné, il faut mettre ta main là. Et commence par intercéder. Écoutez-les. Tu as besoin de les vivre. Si c'est tes yeux qui a le problème, qui a du mal à voir spirituellement parlant, tu as besoin de te mettre ta main sur ton front. Et commencer par intercéder. Alléluia. Si c'est ton cœur qui a le problème, tu as besoin là de poser ta main sur ton cœur. Mais je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je sens que je parle avec une personne qui dit, tu dois poser ta main sur ton cœur là et commencer par intercéder. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mes bien-aimés? Parce que ici, là, tout ce que tu viens de chercher, il n'est pas esprit. Vous n'allez rien obtenir avec la chair. Nous allons prier. Si vous faites partie des personnes qui peuvent peut-être avoir ce problème, je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais vivre la gloire de Dieu sans cela. Sans les yeux spirituels. Sans tes oreilles spirituelles. Et sans le cœur. Sans les yeux, sans l'écoute et sans le cœur. Il faut que ton cœur y ait dedans. Amen. Si tu fais partie de ceux qui ont besoin de vivre l'atmosphère de gloire, je t'invite à te lever. Nous allons prier. Amen. 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 Alléluia. Yes. Oh, laisse entrer le roi des gloires.